Ben là les amis, ça rigole plus. Ah non, parce que la moto que vous voyez, eh ben c'est la moto de tous les superlatifs. Elle est énorme, elle est imposante, elle est lourde, elle est bourrée d'électronique et elle coûte presque autant qu'un AMX-30 d'occasion. Bref, cette bécane, c'est en quelque sorte le porte-avions Clémenceau des deux roues. Eh oui, mais c'est la moto de mon pote Max. Donc Max, eh ben il va tout nous dire sur cette américaine rock'n'roll et hors norme. Alors installez-vous et on va se faire une balade sympa. Alors Max, peux-tu nous présenter ta moto? Pas de problème. Donc il s'agit d'une Chieftain Dark Horse Indian 1890 cm3. C'est une moto donc américaine. Donc c'est un gros bicylindre refroidi par air. Une moto super agréable. Moi ce que j'aime bien c'est appuyer sur le bouton et partir. Alors, petite précision importante, cette Indian, c'est la troisième que possède Max. Et avec la précédente, il a fait 96 000 km. Donc, il connaît très bien sa moto. Et ça tombe bien parce que j'avais plein de questions à lui poser. Et déjà, je sais pas vous, mais moi, quand je roulais à côté de Max, il y a un premier truc qui m'a marqué. Cette bécane, elle a l'air vraiment très confortable et capable de partir au bout du monde. Vu que c'était le même modèle que celle que j'avais avant, j'ai pu remettre ma belle selle. Et ça c'est hyper important pour moi mais aussi pour ma petite femme qui a une vraie selle de cheval pour s'asseoir. C'est hyper confortable avec un beau dosseret. On a un 6 bar avec le porte-paquet. On peut mettre un sac de 80 litres dedans avec 4 tendeurs. Il n'y a pas de problème. Dernièrement on est allé en Allemagne. Il n'y a pas de souci du tout, on peut faire ce qu'on veut. J'ai pu remettre les crash bars chromés, les marchepieds chromés pour BA. J'ai pu reprendre aussi mes pare-chaleurs. Alors ça paraît rien du tout ces petites choses-là. C'est vraiment insignifiant. Par contre, je vous garantis que quand vous êtes en ville, vous êtes content de les avoir parce qu'autrement vous avez les yeux au plat qui ont tendance à devenir un peu durs. Donc il vaut mieux les avoir. Ça vaut pas cher, c'est très esthétique. Et à mon avis, moi j'apprécie de les avoir parce que l'air chaud en fait passe sous la cuisse plutôt que de monter à l'entrejambe. Ça c'est uniquement un petit détail pour ceux qui se posent la question. Voilà, autrement, eh bien moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a le pare-brise qui est réglable en hauteur. Autre chose, il y a le tête de fourche hyper profilé, donc il n'y a pas de turbulence. En hiver, eh bien, toute cette partie-là protège les mains, j'ai jamais eu froid aux mains. Bon sur celle-là maintenant il y a des poignées chauffantes, mais avant j'en avais point. Donc le buste est bien protégé, les mains sont protégées, on peut rouler en hiver sans problème. Bon, donc premier truc à noter, cette moto c'est un canapé roulant. Et ça c'est quand même un argument qui compte. Mais il y a une deuxième chose qui m'a interpellé. Cette machine, elle pèse 400 kg tout plein fait. Donc grosso modo, c'est 2,5 fois le poids de ma 125 Shadow. Alors forcément, j'ai demandé à Max si c'était pas quand même un souci de se retrouver au guidon d'un truc aussi lourd. Voilà, c'est pas gênant du tout, moi ça ne me dérange pas. Le seul truc, c'est les manœuvres à basse vitesse. Donc heureusement j'ai des grandes pattes, la selle est très basse, elle est à 660, 2 cm de plus bas que la tienne. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir les pieds à plat pour manœuvrer. Et souvent sur les petites routes quand je suis tout seul, parce que je suis souvent tout seul, dans des petites routes vraiment scabreuses, si je dois faire un demi-tour, je ne le fais pas en marche avant, je le fais en marche arrière pour m'aider justement avec les pieds pour garder l'équilibre. J'ai jamais béné une Indian. Voilà. Donc là moi c'est ce que j'aime parce que vraiment j'ai les deux pieds par terre. Ouais, effectivement, c'est mieux d'avoir des grandes jambes quand tu montes sur une bécane comme ça. Bon, on continue ce petit galop d'essai et on va parler du moteur maintenant. Il fait 90 chevaux, ce qui semble plutôt correct,
sans être pour autant monstrueux. Globalement, c'est un super moteur. Moi, j'ai jamais eu de panne quelconque avec la précédente. C'est un moteur qui est coupleux, il est onctueux. Quand on accélère, il répond. Et ce qui est bien, bon, c'est qu'il y a 3 modes de conduite. Alors ça, moi, j'aime bien parce que l'hiver, s'il y a des mauvaises routes, s'il y a du verglas, s'il y a des plaques de verglas ou de neige, eh ben, on roule en mode tour. Donc on a l'impression qu'on perd 10 chevaux par rapport à la normale. Mais autrement, en mode sport, j'adore, ça dépote, ça allait vite, mais c'est très très réactif. Comment elle se comporte sur l'autoroute? Ah ben, sur l'autoroute, c'est royal, on va dire. Ça ronronne tranquillement. S'il y a besoin, tu n'as pas besoin de rétrograder, tu accélères et ça part. Et honnêtement, grâce aux têtes de fourche qui est profilée, il n'y a pas de turbulence. Donc vraiment génial. Bon, message reçu. Le petit 150 de croisière sur autoroute, c'est pas un souci pour cette moto. Mais nous, on a roulé surtout sur des départementales. Donc, j'ai demandé à Max comment se comportait sa moto quand on en roule tranquillement à 70-80. Alors là, c'est difficile à expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas peut-être me croire, mais c'est super génial sur les petites routes. Parce qu'en fait, le centre de gravité est très bas. Bon, il n'y a pas une carte au sol phénoménale, mais honnêtement, je suis passé déjà à bien des endroits, quand je le dis à certains qui roulent en GS ou avec des Triumph, Tiger et compagnie, où je suis passé, ils ont du mal à me croire. Et bon, ceux qui m'accompagnent de temps en temps, ils disent que honnêtement, ils le feraient avec leur moto, mais pas avec une comme ça. Alors que moi, ça ne me gêne pas du tout. Vraiment, j'apprécie d'aller dans des endroits où je pense qu'aucune Américaine n'est jamais allée. Et ça, c'est une petite motivation supplémentaire. Et quand on sort d'une route forestière toute défoncée, puis qu'on voit les gens qui nous regardent avec des yeux en se disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où il sort celui-là ?» Moi, j'adore ça parce que non seulement je suis passé par la route, je ne me suis pas cassé la gueule, et j'ai réussi à aller d'un bout à l'autre. Et moi, c'est ma petite adrénaline, c'est d'essayer de passer toujours dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui passe. Eh oui, il a bien raison Max, l'aventure est au bout du chemin et ça c'est vraiment génial. Allez, on va parler du freinage maintenant parce que j'imagine quand même que pour ralentir une moto de 400 kg, faut pas lésiner sur le diamètre des disques. Le freinage il est très bon. Heureusement il y a un ABS, la moto est lourde, donc il faut quand même que ça freine. Hein. Mais en temps normal, j'ai jamais eu de problème de freinage. Par contre, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé 2 fois, je te le racontais tout à l'heure, d'avoir des problèmes où on se fait embarquer par le poids dans des fortes pentes s'il y a des graviers. On a beau essayer de faire marcher le frein moteur, freiner délicatement, on sent l'ABS qui se met en route, mais le poids sur les graviers, dans une forte pente, il te fait descendre, descendre, descendre. On ne sait jamais comment ça va se terminer. Ça m'est arrivé 2 fois et ça fout la trouille. Hein. Et t'as beau avoir l'ABS, le poids embarque la bête sur les graviers, c'est les graviers qui te guident. Au niveau des suspensions, ça donne quoi? Les suspensions à l'avant, moi j'aime bien parce que honnêtement c'est un rail. La fourche, les suspensions, il n'y a jamais de guidonnage, il n'y a jamais de problème de roue qui se dérobe ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que je roule doucement aussi, mais enfin on a quand même des routes accidentées. Et puis à l'arrière, c'est un amortisseur à air. Donc moi ce que je fais, vu que je roule pas mal, je vais souvent à la concession et je leur demande qu'ils vérifient si la pression est bien faite. Bon, on commence à y voir plus clair sur cette moto, aux dimensions XXL, mais on va s'intéresser quand même à un aspect important pour le porte-monnaie, la fiabilité. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Moi, j'ai été une seule fois en panne avec l'autre et c'était un relais de démarreur qui a lâché. Autrement, vu qu'on a des révisions tous les 8000 km, j'ai déjà eu des petits problèmes, des soucis par exemple de valve, parce qu'on peut voir la pression des pneus au tableau de bord. Bon, la valve qui marche mal, mais autrement, il n'y a jamais eu de soucis. Donc c'est vrai que c'est des motos où on peut rouler en confiance. D'accord. Et niveau conso, ça donne quoi? En général, je fais 5 litres, 5 à 6 litres maximum.
Mais bon, c'est ce que je te disais, elle tourne vraiment lentement parce que en général, quand je me promène, je suis entre 2000 et 3000 tours. Il faut vraiment que je m'énerve pour aller à 3005. Donc à des tours comme ça, le moteur, il tourne presque au ralenti, donc il consomme pas beaucoup. 5 litres, 5 litres 5, c'est vraiment rien pour un moteur pareil, quoi. On pourrait s'attendre au double. D'ailleurs, souvent, quand je m'arrête, c'est déjà arrivé, des gens qui me disent, elle fait au moins du 12 litres une moto comme ça. Ah ben non, pas du tout. Mais bon, ça roule tranquille et mille. Oui, ou Relax Max, c'est sympa aussi. Bon, au chapitre des défauts, il y a un truc à dire et il concerne les pneumatiques. Quand je l'ai acheté, elle avait encore le pneu d'origine. C'est des Dunlop Elite, c'est des pneus américains. Alors, j'ai rien, ils font des belles motos, les Américains, des bonnes motos. Mais alors, les pneus, c'est fait pour chez eux, c'est pas fait pour chez nous, hein. Parce que sur ma première moto, j'en avais, je peux vous garantir qu'au bout de 8000 km, je l'ai fait changer. Parce que dès que c'est mouillé, mais c'est des savonnettes phénoménales. Et une fois que vous avez fait 2-3 fois le cul qui chasse, il vaut mieux changer puis remettre des pneus qui sont plus adaptés à nos routes, hein. Voilà, c'était quand même une précision importante. Allez, il est l'heure maintenant du traditionnel petit mot de la fin. Eh ben, je souhaite que ça dure assez longtemps comme ça, qu'on soit en forme, qu'on puisse rencontrer des gens qui sont comme nous contemplatifs. Parce que franchement, mon plaisir, c'est de partager mon plaisir avec des gens qui viennent ici, qui aiment rouler tranquillement, qui vont pouvoir admirer une cascade d'un point de vue, tout ce qu'il y a par là au travers. Et pour ça, il faut être en forme quand même. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'être en forme le plus longtemps possible. Et la moto y a déjà bien contribué parce que j'ai repris en 2019 et honnêtement, j'étais pas en super forme. Et celui qui m'a vu en 2019 et qui me voit maintenant, ben, il peut dire la moto l'a sauvé, celui-là. Donc, ça sera peut-être le mot de la fin. Vive la vie, la moto m'a sauvé. Bon ben voilà, c'est tout pour cet essai de l'Indian Chieftain Black Horse de Max. Un grand merci à lui pour cette présentation très complète de cette moto. Alors bien sûr, Harley ou Indian, il y en a pour tous les goûts, mais ce sont toutes de super bécanes. J'espère en tout cas que cet essai vous a plu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept de test de moto par leur propriétaire. Et puis bien sûr, si vous avez envie de nous présenter votre bécane, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Et puis dernière chose, si ça vous dit de rejoindre la bande, eh bien il suffit d'un petit clic et j'en serai très heureux. Allez, bonne route à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes. Salut!